Salut à tous. Dans cette séance, on va continuer notre leçon les fonctions numériques. Deuxièmement, domaine de définition des fonctions numériques. On a déjà parlé de domaine de définition dans la première partie. Pour bien comprendre, vous devez revenir à la première partie. Je vais laisser le lien dans la boîte de description. Donc, la question posée, c'est comment on détermine le domaine de définition. Si f de x est une fonction polynôme, c'est-à-dire dès l'Hudoudia, on a déjà étudié cette leçon dans le premier semestre, donc le domaine de définition est égal R. Si f de x est une fonction polynôme, leur produit, le produit de deux fonctions polynômes, la somme, leur domaine de définition est égal R, tout simplement. Si f de x est égal p de x sur q de x, le quotient de deux polynômes, alors le domaine de définition est égal. Toujours x appartient à R, toujours. Avec q de x, le dénominateur est différent de 0. Troisièmement, si f de x est égal à racine de p de x, c'est-à-dire racine carrée d'un polynôme, alors le domaine de définition, on a dit toujours que x appartient à R avec tel que p supérieur ou égal à 0, parce que toujours la quantité qui se trouve dans la racine est positive. Si f est égal à p de x sur racine q de x, alors le domaine de définition est égal. Toujours on a dit que x appartient à R, q de x est supérieur strictement, attention, strictement, de 0. On va passer à l'exercice pour bien comprendre cette partie. Déterminer l'ensemble de définitions des fonctions suivantes. Pardon. Premièrement, f de x est égal à 2x fois 3x au carré moins 4x plus 5. Donc, quel est le domaine de définition dans cette question? Pardon. Le domaine de définition est égal à R, car c'est le produit de deux polynômes. Deuxièmement, j de x est égal à 2x plus 3 sur x au carré moins 4. Qu'est-ce qu'on a dit dans ce cas? Que le dénominateur est toujours inférieur de 0. Donc, deuxièmement, le domaine de définition de g est égal. Toujours on dit que x appartient à R. C'est un nombre défini sur R. Tel que x au carré moins 4 différent de 0. Donc, dg, dans ma définition de g, est égal x appartient à R, x moins 4 différent 0, c'est x au carré moins 2 au carré. Donc, x appartient à R, x au carré moins 2 au carré, c'est x moins 2 facteur x plus 2 différent des ordres. On va continuer dans cette partie. D'accord. dg est égal x appartient à R tel que x moins 2 différent 0 et x plus 2 différent 0. C'est-à-dire dg est égal x appartient à R tel que x différent de 2, x différent de moins 2. On peut écrire cette solution de deux méthodes. Premièrement, dg est égal R moins 2 et 2. Aussi, d de g est égal, on peut écrire sous forme des intervalles. Moins l'infini, moins 2, réunion, moins 2, 2, réunion, 2, plus l'infini.
Passons à la troisième question. Donc, la quantité que se trouve dans la racine est toujours supérieure ou égale 0. Donc, t de h est égal toujours x appartient à R, tel que 3x plus 5 est supérieur ou égal 0. Donc, t de h est égal x appartient à R, 3x est égal à moins 5. Donc, t de h est égal x appartient à R, x est égal à moins 5 sur 3. Donc, on peut écrire la solution par deux méthodes aussi. R moins 5 sur 3 ou sous forme d'intervalle. T de h est égal plus l'infini. Plus l'infini, intervalle ouvert, 5 sur 3. Ferme. Parce qu'on a est égal. Passons à la quatrième, dernière question. Quatrièmement, le domaine de définition de I est égal toujours x appartient à R, tel que 2 moins x est strictement supérieur de 0. T de I est égal x appartient à R, tel que d'où on peut écrire la solution après deux méthodes. Deuxième méthode des intervalles, plus l'infini, 2 plus l'infini. Intervalle ouvert car c'est strictement. Donc c'est fini pour l'instant. J'espère que vous avez bien compris cette partie. À la troisième partie, Inch'Allah, l'égalité de deux fonctions et la fonction pair et impair. Soyez abonnés. Vous êtes avec C'était Hiba El Machi et merci.